Bon après-midi, chers panthères. Aujourd'hui, on est le jeudi 26 avril 2018 et bienvenue à un autre épisode de Télé Panthère, votre télé. Aujourd'hui, on a un bon épisode planifié pour vous et on va commencer tout de suite avec la chronique à Sophie qui va parler de la tragédie de Toronto. Oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, lundi, donc avant-hier, il y a eu la tragédie à Toronto. Donc, un jeune homme de 23 ans heurté des gens avec sa camionnette sur un trottoir à Toronto, donc dans le centre-ville. Donc, ça a fait un gros choc. Il y a eu 10 morts et 13 blessés. Donc, on peut voir que ça a fait vraiment un gros impact sur la ville de Toronto. Donc, seulement 23 minutes après l'incident, le suspect a été arrêté, donc c'est vraiment rapide d'habitude pour des attentats. Donc, c'est ça. L'homme a passé en cours hier, donc il a fait face à 10 chefs d'accusation pour meurtre et 13 chefs d'accusation pour tentative de meurtre. Donc, c'est vraiment pas terminé. Il repasse en cours le 10 mai pour savoir plutôt qu'est-ce qui va se passer avec lui. Donc, si on se base sur des publications qu'il a publiées sur son Facebook à partir de 2014, donc le jeune homme était vraiment frustré contre les femmes parce qu'elle ne voulait pas répondre à ses avances de relations, peu importe. Puis, on peut remarquer que dans la plupart des gens impliqués dans l'attentat, c'était majoritairement des femmes, donc il y avait quelques hommes, mais en gros des femmes. Donc, il reste à voir si c'était contre eux que était fait le geste. Donc, on va sûrement avoir plus de nouvelles d'ici quelques semaines. Oui, c'est certain, encore une fois, c'est une tragédie. Les familles aussi sont dans nos cœurs, puis tout ça. Puis on y pense, c'est bien de nous en parler. Sûrement qu'il y avait des gens qui n'étaient pas au courant, mais c'est un sujet qui était quand même d'actualité. C'est toujours difficile de parler de ces choses-là, mais il faut le faire, il faut vous tenir au courant, puis de savoir ce qui se passe. Alors, merci Sophie pour ta chronique. On va poursuivre avec ce qui s'est passé cette semaine. Premièrement, on a eu lundi matin, on en a eu une lundi matin puis une lundi après-midi, une représentation de la troupe d'Esprit Théâtre. Ils nous ont présenté leur pièce Roche-Papier-Ciseaux. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était excellent. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup ri aussi. C'était vraiment une bonne pièce. Puis si vous l'avez manqué ou si vous voulez la revoir ou peu importe, ils vont présenter vendredi puis samedi. Alors, vous pourrez être là, venez les encourager, venez les voir, apporter vos amis, vos familles et tout ça. Sinon, on a eu hier le tournoi, le championnat IASA. Puis, on avait une de nos élèves de 9e année, Mégane Laforge, qui participait. Alors, bravo pour toi, bravo pour ta participation. C'est toujours le fun de voir des élèves qui s'impliquent en badminton. Puis, c'est rare qu'on a eu des élèves qui se sont rendus à IASA en badminton, justement. Alors, félicitations à toi, c'est super. Aussi, aujourd'hui, on va vous tenir au courant pour ce qui est des résultats, mais on a Benjamin Rondeau qui participe au final de LOL. Alors, bonne chance à toi, Ben qui est toujours avec nous habituellement pour nos émissions. Alors, on va vous tenir au courant de ce qu'il en est lundi prochain pour ça. Alors, c'est ce qui conclut un peu notre résumé de la semaine. Il y a quand même beaucoup de succès, beaucoup de belles choses qui se sont passées cette semaine. Alors, c'est toujours le fun de voir les succès de l'école puis les élèves qui se démarquent dans différentes sphères. On va poursuivre avec Marie qui va nous parler dans sa chronique de Avicii. Comme l'a dit Catherine, j'ai décidé de vous parler de la mort d'un très grand DJ qui s'appelle Avicii. C'était un DJ que j'appréciais énormément. Je trouvais qu'il avait énormément de talent et qu'il a apporté vraiment une dose de fraîcheur au monde du DJ et du mixage de table, si on peut dire. Ça a été vraiment une grande tristesse quand je l'ai appris quand il est mort le 20 avril dernier. Certaines personnes disaient que c'était un peu le nouveau David Guetta qui révolutionnait un peu le monde du mixage et j'ai trouvé que c'est vrai. Ces chansons comme Wake Me Up, Brother, c'est vraiment des chansons qui sont extrêmement bien faites, bien écrites, bien maîtrisées et puis je trouve que c'est vraiment très très joli. Il est mort d'une cause qui reste indéfinie.
On ne le sait pas encore, on l'a retrouvé donc mort dans sa chambre selon son manager. Et puis, ils ont complètement effacé le soupçon de meurtre, en fait. Donc, il est sûrement mort d'une maladie. Et puis, c'est quand même triste qu'il l'ait caché à tout le monde. Mais en même temps, il faut le comprendre. Si c'est une maladie, c'est quand même des temps durs, etc. Mais c'est ça en a surpris plus d'un. Et sachant qu'il avait seulement 28 ans, ben, ça reste triste quand même. Donc, voilà. Tim, c'était quand même une personne très approchable dans la vie. Il était très proche de ses fans et énormément de personnes ont été attristées de cet événement. Oui, en effet, le lendemain de l'événement, justement, c'était partout sur les réseaux sociaux. Alors, si vous n'étiez pas au courant, vous l'avez manqué sur votre Facebook, sûrement. Mais oui, c'est ça. C'est encore une fois quelque chose de triste. Puis, c'est ça, c'est important, encore une fois, de le souligner. Merci, Marie, pour ça. Avant de se quitter, on va vous présenter la petite réflexion de la semaine. Puis, c'est par rapport à la Journée de la Terre qui avait lieu dimanche passé. Puis là, avec la neige qu'ils font puis tout ça, on voit que les gens n'ont pas pris nécessairement soin de la terre durant l'hiver. On voit les déchets sur le bord des fossés puis tout ça. Alors, le comité Pasto ont choisi une chanson qui souligne ça, qui nous conscientise à prendre plus soin de la terre parce que, écoute, on vit ici puis il faut y faire attention. Alors, on vous présente cette chanson-là à l'instant. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. Qu'elle soit atmosphérique, elle n'est pas sympathique. Qu'elle ne soit que de plastique, il y a toujours un hic. Nous ne sommes pas des cheminées à respirer la fumée. Il faut donc se préserver pour rester en bonne santé. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. Un peu moins de détritus pour se dégager la vue. Elles sont plus jolies les rues, toutes propres qui l'eût cru. Quand les déchets sont triés, on peut tous les recycler. La terre sera ainsi préservée, on pourra toujours y danser. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. Donc ça conclut notre émission pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien apprécié et on vous souhaite une bonne longue fin de semaine. De la part de Sophie qui a dû partir pendant l'émission, moi c'est Michael Evans. Catherine Cadieux-Fredette. Marie-Lucianie. Et bonne fin de semaine.